Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va probablement clôturer du coup cette formation sur la partie déclaration aux impôts de vos revenus artistiques. Il y a un article qui existe qui s'appelle l'article 100 bis du Code général des impôts qui va vous permettre, si vous êtes artiste, interprète, auteur, producteur en nom propre, éditeur en nom propre, etc., etc. Bref, qui va vous permettre de lisser l'ensemble de vos revenus liés à votre activité artistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si cette année, vous claquez un tube et que vous touchez peut-être 200 000 € de droits qui tombent entre vos droits voisins, vos droits d'auteur, entre, je sais pas moi, des cachets de cession de droits, des choses comme ça, eh bien, au lieu d'être imposé sur 200 000 €, l'article 100 bis vous donne la possibilité de dire « Ok, j'ai touché 200 000, mais fiscalement parlant, je n'ai pas touché 200 000. J'ai touché 200 000 divisé par 5. Donc, cette année, j'ai touché un billet de 40 000. L'année prochaine, je déclarerai un billet de 40 000, etc., etc. Et ça vous permet en fait de lisser les revenus que vous touchez pour vous retrouver en dessous d'un taux marginal d'imposition qui serait défavorable pour vous. On l'a vu tout à l'heure, mais si vous touchez plus de 73 000 € et les brouettes, vous vous retrouvez au-dessus d'une tranche marginale d'imposition à 30%. Et là, ça commence à faire très mal. Donc, on va essayer de se retrouver à chaque fois dans la tranche d'en dessous grâce à ce lissage. Donc, on va aller sur mon écran et je vais vous lire immédiatement ce que dit l'article 100 bis du Code général des impôts. Premier alinéa, les bénéfices imposables provenant de, et là notez bien, la production littéraire, donc si vous êtes auteur, c'est le cas, scientifique ou artistique, donc là on est en plein dedans, de même que ceux provenant de la pratique d'un sport, vont pouvoir, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, ça va être l'élément dont on va parler juste après, être déterminés en retranchant de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des 2 années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Je répète, on va pouvoir, enfin je vais le dire avec des mots plus simples, on va pouvoir en gros prendre la moyenne des sommes que vous avez perçues sur les 3 dernières années. Alors là, il y a écrit 3 années. Je sais qu'on peut monter jusqu'à 5 années puisque je le fais moi-même pour mes revenus de droits d'auteur et de droits d'interprète notamment. Donc en gros, vous allez dire, voilà, on va reprendre un montant plus simple, 100 000 €. Et bien au lieu de dire cette année, j'ai déclaré 100 000 €, à partir de cette année, et c'est ça la condition, vous faites une déclaration de vos revenus en BNC, déclaration contrôlée, donc BNC au réel. Maintenant, c'est des révisions. Vous avez déjà vu ce que c'est dans les précédentes vidéos. Mais vous choisissez le BNC au réel. Et à partir de là, grâce à l'article 100 bis et grâce au fait que vous ayez déclaré vos revenus au BNC au réel, eh bien, vous allez pouvoir dire « Je ne déclare pas 100 000, mais je déclare 20 000 cette année, plus les autres années. » Donc, vous allez regarder ce que vous avez touché à N-1, N-2, N-3, N-4 et l'année en question. Et admettons que vous ayez touché 100 000 € cette année, donc ça fait 20 000. Eh bien, ces 20 000 là vont être décalés sur les 5 années suivantes. Donc, grosso modo, cette année, l'année où vous choisissez l'option, on va prendre en compte 1/5 de vos droits. Et l'année d'après, si vous touchez par exemple 20 000, eh bien, on va prendre aussi 1/5 de 20 000 auquel on va ajouter les 20 000 de l'année précédente. D'accord? Je ne sais pas si c'est simple calculer, mais prenez une feuille et notez cette année, par exemple, en 2021, je touche 100 000, je déclare 20 000 en 2021, 20 000 en 2022, 20 000 en 2023, 20 000 en 2024, 20 000 en 2025. Ça veut dire que cette année, vous paierez des impôts sur 20 000 €. Donc littéralement, voilà, si vous êtes en couple et que vous êtes en dessous des plafonds, vous paierez peut-être même pas d'impôts. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais l'année d'après, en 2022, vos droits sont retombés. Au lieu de toucher 100 000, vous touchez par exemple 20 000. Eh bien, de même, on va faire 20 000 plus les 20 000 que vous avez touchés. Et, enfin non, on va prendre les 20 000 que vous venez d'encaisser, on va les lisser sur les 5 années suivantes. Donc, 2022, 4 000 €, 2023, idem, 2024, 2025, 2026. Plus les 20 000 de l'année précédente. Donc, en 2022, vous n'êtes pas imposé sur 20 000, mais vous êtes imposé sur 24 000 €. Et l'année d'après, idem, 24 000, plus, admettons que vous ayez touché 10 000 l'année suivante, 2 000, vous êtes imposé sur 26 000. Et vous voyez qu'en décalant en fait de cette manière l'imposition, en lissant entre guillemets, vous vous retrouvez à payer
beaucoup moins d'impôts parce que vous êtes dans une tranche marginale d'imposition qui est davantage raisonnable. Donc voilà ce que ça nous dit. On retourne sur l'article. Les contribuables qui adoptent ce mode de calcul pour une année sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique. L'option reste valable du moment qu'elle n'a pas été expressément révoquée. Et en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. Grosso modo, ce que ça nous dit, c'est que dès que vous choisissez cette option, ça reste à vie, sauf si vous dites aux impôts, à partir de cette année, j'arrête. Et dans tous les cas, ça ne vous dispensera pas de payer les sommes qui auront été décalées. Donc si vous avez encore pour 3 ans ou 5 ans de lissage à régler, eh bien ça viendra s'imposer sur votre montant imposable dans les années qui viennent. L'alinéa 2 nous dit « À compter de l'imposition de revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des 4 années précédentes. » Donc ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Ils ont mis que c'était 3 ans. Moi, je vous ai dit que je le faisais sur 5 ans. Eh bien, l'alinéa 2 vient confirmer ce que je disais, puisqu'on va avoir la possibilité de prendre l'année en cours plus les 4 précédentes années. Donc, ça fait un lissage sur 5 ans. Donc, littéralement, 100 000 € de droits. Si vous aviez dû racler des impôts là-dessus, vous auriez probablement payé entre 30 et 40 000 € de droits dessus, si ce n'est plus, parce qu'il y a aussi une partie soumise à cotisation sociale, etc., etc. Grosso merdo, la moitié serait partie. La moitié serait partie. En lissant sur 5 ans, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, vous allez vous retrouver sur une tranche marginale d'imposition qui va être soit à 11 %, soit à 30 %, rarement au-dessus. Sinon, c'est que vous avez touché des sommes incroyablement folles, donc rarement au-dessus. Et vous allez vous retrouver peut-être à déclarer 25 000 une année, 30 000 une année, puis 24 000 une autre, puis 33 000 une autre. Donc, restez sur des montants complètement raisonnables. Et sur ça, vous allez peut-être verser, je ne sais pas, 2, 3 000 € d'impôts chaque année pendant 5 ans. Ce qui reste complètement raisonnable parce qu'entre-temps, vous continuez de générer des revenus, vous continuez de faire rentrer de l'eau au moulin. Et en attendant, ces sommes-là, les 80 000 qui n'auront pas été imposées, vous allez pouvoir vous en servir pour faire des investissements. On ne va pas en parler dans cette formation puisque ce n'est pas le sujet, mais c'est ce que j'ai fait moi à titre personnel. J'ai pris grosso modo, je ne sais pas, admettons 150 000 € en une année. Je crois que j'étais à presque 200 000 cette année-là. J'ai pris cette somme-là, j'ai fait un lissage, j'ai presque pas payé d'impôts et surtout, j'ai investi immédiatement dans la pierre massivement pour créer ce qu'on appelle du déficit foncier. Et tout ça cumulé fait que depuis que j'ai claqué mes premiers hits, j'ai presque pas payé d'impôts. Je crois que le plus gros montant que j'ai dû payer, c'est peut-être 2005 ou 3000 € sur des sommes à 6 chiffres. Sur des sommes à 6 chiffres. Et c'est parfaitement légal. Ça s'appelle juste de l'optimisation fiscale. Donc, si jamais vous êtes dans le cas où d'un coup, sur une année, vous touchez des gros montants de droits ou alors régulièrement, vous avez des gros montants de droits qui tombent et que vous souhaitez faire un lissage dessus pour basculer de tranche marginale d'imposition et revenir peut-être en dessous des 30 % ou en dessous des 11 %, eh bien, je vous invite vraiment à vous intéresser à l'article 100 bis du Code général des impôts. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, appris des choses, inspiré. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et à me dire ce que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, idem, à m'écrire à support@producteurasuccès.com. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors évitez les questions, mon cas de figure, c'est ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que je dois faire? On ne vous donnera pas de conseils spécifiques parce qu'on n'est pas ni comptable, ni contrôleur des impôts, ni tout ça. On peut tout simplement vous donner les informations dont vous avez besoin pour prendre la bonne décision. Et après, c'est à vous de vous poser, de réfléchir, d'évaluer les choses et de choisir ce que vous allez devoir faire. Merci en tout cas d'avoir été attentif à toute cette formation. Faites bien vos déclarations. Soyez clean, ne tombez pas du mauvais côté de la chose parce qu'ils vous rattraperont dans tous les cas. Et j'ai même vu que dernièrement, une loi a été passée qui permettait aux services des impôts de se servir de tout ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux pour déclencher des contrôles ou pour faire valoir des différentiels entre ce que vous déclarez et le mode de vie ou le train de vie que vous avez vraiment. Donc faites extrêmement attention, soyez honnête, soyez transparent. À la limite, si ça ne vous plaît pas, expatriez-vous avec ses avantages et ses inconvénients. Mais sinon, je vous invite vraiment à déclarer vos impôts en France parce qu'on ne dirait pas comme ça.
mais c'est un vrai petit paradis fiscal, la France. Quand on maîtrise l'optimisation fiscale, on est vraiment en mesure de faire de très belles choses. Ça demande juste de se bouger un peu plus que les autres. Merci à tous, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.